Et voici au bout de ce petit matin, ma prière virile. Les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à ma main puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne mets de robe au poing, mais faites de ma tête une tête de proue. Et de moi-même mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. C'est par ces mots de Aimé Césaire, mesdames, messieurs, que je vous dis bonjour. Je vous fais voyager dans les méandres et les phrases d'un cahier de retour au pays natal. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Vous êtes sur Panafricaniste TV. Comme à notre habitude, grande interrogation. Francophonie, absence des États du Sahel, exclusion ou boycott? Nous nous interrogeons. Francophonie, absence des États du Sahel, exclusion ou boycott. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, étaient les grands absents du 19e sommet de l'Organisation de la francophonie en France. Suspendus en raison de leur situation en politique, le Niger, le Mali et le Burkina Faso étaient les grands absents du 19e sommet de la francophonie, on va le dire comme ça, qui se tenait du 4 au 5 octobre dernier à Villers-Cotterêts, une ville française près de Paris. Les 88 États membres en tout cas, ont été représentés à cet important rendez-vous du monde francophone, à l'exception des dirigeants de pays de l'Alliance du Sahel. Dans son discours à la cérémonie d'ouverture le vendredi, la secrétaire générale de l'OIF, la rwandaise Louise Mushikiwabo, a regretté l'absence du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La chef de l'OIF a assuré que les portes restaient ouvertes à ces pays malgré leur retour complet à l'ordre constitutionnel. C'est le cas de la Guinée qui a été réintégrée après la levée de suspension. Pourquoi mettre la pression sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger en demandant le retour à l'ordre constitutionnel? Mesdames, Messieurs, secret de Polichinelle, depuis quelques jours, presque 10 jours déjà, Zelensky, président ukrainien, n'est plus réellement président ukrainien. Mais là-bas, on ne demande pas à ce dernier d'organiser des élections. On ne demande pas le retour à l'ordre constitutionnel. Pourtant, le mandat s'est achevé. Pourquoi mettre la pression sur les pays africains et pas mettre la pression sur l'Ukraine avec un président qui n'est plus légitime depuis des mois? Allez savoir. Loïc, mesdames, messieurs, c'est que les tensions entre la France et les pays de l'AES ont atteint un niveau sans précédent. La France a été poussée vers la sortie dans son pays. Paris a rapatrié ses soldats et rompu la coopération militaire avec Niamey, Ouagadougou et Bamako. Quand on dit retirer ses soldats, les soldats ont été chassés. Il faut bien le préciser. Et ils ont été priés de quitter ces territoires, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le Mali et sans oublier le Niger. Et nous, de nous poser donc cette question. Francophonie, absence des États du Sahel, exclusion ou boycott? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson et Hank ce matin, c'est un jeune panafricaniste. Ils sont nombreux comme ça sur le continent africain. Nous les appelons à Panafricaniste TV pour partager avec nous leurs idées et surtout leurs idéaux. Thomson et Hank, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselingos, merci de m'avoir invité à Panafricaniste TV. Un bonheur vraiment pour moi de me retrouver parmi vous. Je salue la galaxie panafricaine, je salue les techniciens ici dans ce plateau et je ne cesserai de jeter les fleurs aux promoteurs de cette chaîne. Merci de m'avoir invité Steve. Très heureux de vous avoir. Vous avez suivi, on va le dire comme ça, le sommet, le 19e sommet de la francophonie qui se déroula en France les 4 et 5 octobre dernier. Les grands absents, en tout cas, de ce sommet de la francophonie, c'était le Niger, le Burkina Faso et sans oublier le Mali. Boycott ou exclusion? Je serai cash avec vous, monsieur Steve. Vous savez, je n'aime pas tourner ma langue pour dire la vérité. Si je suis panafricaniste, c'est parce que j'ai choisi de dire la vérité. Oui.
d'éclairer les Africains. C'est votre droit le plus absolu. C'est un boycott. Et je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de Zelensky, qui n'est plus légitime. Du tout. Ok. Non, on n'en parle pas. Aucun média occidental. Ça, c'est un cas. Oui. En Afrique, pourquoi les États de l'AES? Notamment, pourquoi le Mali? Le Mali, parce que on parle d'un putsch. Parce que le peuple a décidé d'être souverain. C'est ça, non? Oui. Même chose au Burkina Faso, et c'est la même chose au Nigeria. Au Niger, autant pour moi. Et au Gabon, qu'est-ce qu'il en est? Je vous pose la question, à vous, le journaliste. C'est pas la même chose qui s'est passé au Gabon? Ici, hein. Ok, je reviens vers vous pour vous dire tout simplement que moi, je suis cohérent. Oui. Et je sais très bien ce que je dis. Je suis factuel. J'essaie de dire les faits tels qu'elles sont. Je vais dire tels qu'ils sont autant pour moi. Parce que je vous ai dit une fois ici que nous regardons les mêmes choses, mais parfois on ne comprend pas. Le Tchad, qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Est-ce que aujourd'hui, au Tchad, on va donner aussi la légitimité que les peuples ont choisi de rester avec celui-là à 100%? Pourquoi le Gabon n'est pas inquiété? Le Gabon devait aussi être classé parmi ces pays, parce qu'il y a eu un putsch là-bas, vrai ou faux? Il y a eu un putsch. Pourquoi les pays de l'AES? L'AES a décidé de prendre une trajectoire qui est celle de libérer les peuples. Et la libération des peuples passe par s'assumer soi-même et essayer de faire l'essentiel des choses. Vous pouvez me donner la signification de la francophonie? En termes simples, c'est la promotion de la langue française. C'était ça au début, on a l'impression maintenant que c'est plutôt politique. C'est la promotion de la langue française qui rentre à renforcer l'hégémonie occidentale, notamment la France, de s'implanter davantage et continuer d'échanger dans le monde avec sa langue. Comme ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire quelque part la promotion de la langue française. Oui. Et pour moi, je m'inscris en faux. Je comprends les préoccupations des chefs d'État qui ont décidé de se libérer, n'est-ce pas, de la France impérialiste, qui continue de nous faire croire que, en parlant leur langue, on se fait du bien à nous-mêmes. Pourtant, nous sommes toujours à continuer de les accompagner dans leur politique. Il est également dit que dans ces trois pays de l'AES, dans les jours à venir, ils vont abandonner la langue française. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai parlé du boycott. Je vous ai dit, cash, c'est du boycott. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés par les projets de la France colonialiste. Parce que la France n'est pas prête à laisser. La France est toujours là pour asservir les peuples et continuer de se nourrir. C'est ce qu'il faut dire. Mais quand tu sais déjà que quelqu'un se nourrit tous les jours dans ton grenier, mais ne cesse de te persécuter, et il sait que pour continuer de prendre dans ton grenier, il faut qu'il crée la discorde, il faut qu'il crée des guerres, tout ça là pour se nourrir. Mais finalement, quand tu as compris son jeu, tu décides de t'éloigner. C'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Ces pays sont en train d'assumer, n'est-ce pas, leur libération. Ces pays sont en train de continuer le combat. C'est pour ça que je parle ici à chaque fois d'être cohérent. Si on dit qu'on a décidé de libérer les peuples, on doit décider de prendre notre pays en main. On doit essayer de se libérer de tout ce qui nous attachait avec les pays soi-disant colonialistes. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, la France, je décide de mettre la France hors de chez moi, mais je continue d'apprendre leurs choses. Mais c'est que moi-même, j'essaie de me contredire. Pour dire quoi? C'est normal et c'est de bonne guerre. Il faudrait réfléchir à des politiques qui vont faire en sorte que nos échanges soient entre nous. Qu'on oublie ces histoires de la France parce que, je dis, c'est rien, ce n'est que la promotion de ce petit quartier. Parce que pour moi, la France c'est un quartier. La France c'est un quartier. Donc il faut laisser ce géant au pied d'argile qui ne sert absolument à rien. Et c'est comme ça que les peuples de l'AES vont s'assumer. C'est comme ça que ces peuples vont libérer l'Afrique.
Mais maintenant, moi, la question que je me pose, pourquoi les autres pays africains ne suivent pas ça? Pourquoi toujours continuer d'aller vers notre persécuteur? Mais il faut qu'on arrête ça. Pour moi, le boycott a tout son sens. Le boycott a tout son sens parce que ces pays de l'AES ont décidé de chasser les armées d'occupation françaises. Qu'est-ce que vous faites dans nos pays? Vous ne nous servez à rien dehors. Votre langue, oui, vous avez imposé ça à nos ancêtres. Nous sommes obligés d'échanger quelquefois avec cette langue, mais c'est pour un temps. Un moment viendra où on ne parlera plus la langue française. On aura d'autres langues africaines qu'on pourra échanger plus facilement. Parce que, comme j'ai dit, nous tendons vers les États-Unis d'Afrique. Quoi qu'on veuille. Je vous ai dit ici là que, à un moment donné, on peut penser que les choses n'avancent pas, mais les choses avancent à grands pas. La France est en train de perdre la face partout en Afrique. Vous parlez de cette dame rwandaise. Justement, je voulais vous parler de cette Rwandaise. Il faut quand même dire que depuis de nombreuses années aujourd'hui, le Rwanda a abandonné la langue française, mais Madame Louise Mushikiwabo est la secrétaire générale de la francophonie. C'est une drôle de paradoxe quand même. Je me souviens, on a parlé de Kagame. On a parlé de Kagame avec la francophonie, avec comment j'appelle encore, Jeune Afrique économique, la France-Afrique. Hein? La France-Afrique, on a vu le visage de Kagame qui représente la France-Afrique. Mais je vous ai dit, vraiment, la politique occidentale est tellement fourbue. On ne peut pas les comprendre. Ils sont là, ils ont placé des têtes pour toujours saper tout ce qu'on essaie de faire pour se séparer d'eux. On ne peut pas le dire assez. Pour dire en fait que ces gens ont décidé, quand on parle de 88 pays États membres, enfin 88 États membres, vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. Il faut avoir le courage d'Assimi Goïta. Il faut avoir le courage de Tiani. Il faut avoir le courage de Ibrahima Traoré. C'est comme ça, il faut avoir ce courage-là pour essayer de se défaire. Et c'est ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui. On a besoin des leaders qui vont faire des choses selon les aspirations des peuples. Je ne le dirai pas assez. Selon les aspirations des peuples et non rendre compte à la France impérialiste. Tout ce que la France fait là, c'est continuer de faire sa promotion et asseoir davantage son hégémonie. Ce n'est pas pour le bien de l'Afrique. La francophonie doit s'arrêter selon moi. Je dis ça doit s'arrêter. Il faudrait que les États africains continuent de boycotter. On a parlé des 3 pays de l'AES. Il faudrait que la prochaine fois, que ce soit peut-être 10, 15, 20 pays, et la France est en train de perdre. Vous parlez de promotion de la langue française. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, les Africains ne promeuvent pas une langue? On le sait également du côté de l'Union africaine. La langue qui avait été choisie à être parlée sur tout le continent, c'était le Swahili. Mais depuis la nuit des temps, on a l'impression que ce projet a été abandonné. Justement, c'est l'absorption de l'impérialisme. Je vous ai dit, qu'est-ce que l'impérialisme fait? L'impérialisme passe le temps à acheter les têtes de notre chère Afrique. Ça veut dire quand vous avez un projet, ils vous invitent. Vous savez, ils nous ont mis dans une précarité sans nul autre. Et quand vous n'avez pas un esprit, ou soit vous n'avez pas fondé quelque chose, je vais vous dire, c'est ce que la France a toujours opéré. Mon pays, le Cameroun, je vous prends un exemple simple. Mon pays, le Cameroun, je me souviens, c'est Ounobé qui criait à corps et à cri pour l'indépendance véritable des peuples. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a assassiné et donné une pseudo-indépendance à ceux qui n'ont pas demandé. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc dès que l'Afrique met un projet pour essayer de saper les politiques de l'Occident, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils stipendient nos propres têtes et leur disent, non mais attends, vous avez besoin de quoi? Vous allez vivre dans l'opulence, mais cela oublie que l'avenir de tout un peuple compte plus que leur ventre seulement. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on parle de la réforme de l'élite panafricaine. On a besoin des Africains qu'on ne peut pas acheter. Il y a des choses qui n'ont pas de prix, Steve. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Moi, par exemple, là où je suis, où je prends le temps de venir parler à mes frères africains, au peuple du monde,
ceci ne peut pas me faire, personne ne peut me faire changer d'avis. Si je prends quelque chose venant de quelqu'un, c'est celui-là qui m'encourage, qui me dit, monsieur Ehan, ce que vous faites est bien. Pour cela, je vous encourage de continuer dans ce chemin. Je prendrai volontiers parce que je sais que mes ancêtres sont ceux-là qui m'inspirent dans le combat. Les martyrs africains qui sont morts pour libérer notre continent sont ceux-là qui me donnent cette essence, cette force de sortir tous les jours et de dire ce qui va dans le sens de la libération des peuples africains. Et non quelqu'un qui va me dire, tais-toi, ne dis plus jamais rien. Prends tout ce qui est or, prends tout ce qui est diamant. Je sais que tout cela m'appartient. Est-ce que les Africains ont finalement oublié, toujours pensant à la francophonie, oublié qu'ils ont des langues qui existent depuis des millénaires? Steve, tu vois, je vous ai dit des personnes qui essaient de se parfaire en parlant les langues d'autrui, si je peux le dire. Vous savez que ta langue maternelle, au lieu de dire ta langue maternelle, le franc, ils disent patois. Un sens péjoratif de la chose. Charabia, faut bien préciser. Effectivement, ça veut dire charabia, donc ça veut dire vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Regardez maintenant l'équilibre du monde. Regardez maintenant l'équilibre du monde. Pendant que toi, tu te défends à parler ta langue maternelle qu'on appelle patois, en d'autres termes charabia, mais l'arabe, lui, maintient toujours sa langue. Écoutez-moi très bien. Ceci revient à quoi? Le massacre et l'esclavage arabo-musulman. Ces gens qui se sont partagés le monde. Pendant que la francophonie fait, vous allez voir aussi la Grande-Bretagne, l'anglais, faire aussi le Commonwealth. Oui. Pour vous dire que voilà les gens qui ont pris en captivité le monde. Nous aboutissons où? Au nouvel ordre mondial. Ça veut dire, on tourne, on revient au même point, le nouvel ordre mondial, qui vise à te faire oublier qui tu es. La lobotomisation des peuples africains. Ou quand tu vas penser que ce que ta maman t'a appris, c'est du charabia, c'est n'importe quoi, parce que lui, il n'entend pas. Et il ne voudrait pas que tu parles ce qu'il n'entend pas. Il veut t'obliger à parler ce qu'il va entendre et disséquer. Et parfois te faire dire ce que toi, tu ne connais pas. La signification, oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas voir, la puissance occidentale augmente parce qu'aujourd'hui, vous allez voir la création des églises réveillées. Des gens prononcent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Nourrir des égrégores qui ne sont pas les leurs. Quand je dis égrégore, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais je prends un exemple simple. C'est comme quelqu'un qui a son oignon au village, que quand il prononce certaines phrases, ça lui donne de l'argent, ça lui donne tout ce dont il a besoin. C'est ce que la majorité des Africains font aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, on m'a montré une fille qui était très brillante à l'école. On m'a dit, regardez, la fille qui vend les beignets là, elle souffre. Elle a eu son bac à 16 ans. Mais dès qu'elle est entrée dans les églises réveillées, c'est comme si on a mangé son cerveau. Steve, justement parce qu'on nous amène à prononcer des phrases qu'on ne maîtrise pas. On vous dit que vous parlez en langue, vous parlez des choses. On vous pousse à prononcer des choses que vous ne maîtrisez pas, qui ont parfois des impacts dans nos vies. C'est pour dire en fait qu'il est temps que l'Afrique se prenne en charge. Il est temps que l'Afrique essaie de respecter au moins ce qu'elle s'est prescrit comme exigence. Notamment avoir une langue unique et créer une radio où on pourra s'exprimer en nos langues maternelles. Ça veut dire, tu es Bassa, tu parles en Bassa, tous les Bassa du monde t'écoutent. On n'a pas besoin que les Français nous écoutent. Si le Français a besoin de toi, il va venir comme les Arabes. Vous pensez que les Arabes font comment? Ils arrivent chez vous, ils disent, nous on ne comprend pas, vous parlez aussi le charabia. C'est aussi les patois, comme le français. Pour un arabe, le français c'est un patois. Parce qu'il ne comprend rien. Maintenant, ok, il faut chercher un interprète. Si vous voulez qu'on commerce ensemble.
et vice-versa. Non, l'Afrique aussi doit faire ça. Il faudrait qu'on mette, je veux dire, le Swahili, comme on a dit, qu'on implémente cette langue et qu'elle soit opérationnelle pour les pays africains. Notamment, le système éducatif doit être... Le Swahili, le Haoussa, c'était quand même des langues qui avaient été choisies du côté de l'Union africaine, mais jusqu'à preuve de contraire, ces fonctionnaires internationaux, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas le travail qu'ils doivent faire. Mais tout le monde se dirige quand même vers la francophonie. Il y a un travail de fond, par exemple le panafricanisme que nous, on essaie de promouvoir, on essaie de veiller au grand pour que ça ne disparaisse pas. Il y a des gens qui travaillent au quotidien pour faire disparaître. Terminons rapidement. On parlait justement du Mali, du Burkina Faso et surtout du Niger. Peut-on imaginer, selon les propos de Mme Louise Mushikiwabo, que les portes sont toujours ouvertes pour accueillir? Je ne vous laisse même pas finir. Je ne vous laisse pas finir parce que je vous ai dit clair que le boycott est en marche. Dans les années à venir, c'est d'autres pays qui vont suivre l'exemple des pays de l'AES. Oui, effectivement, c'est ce qui va se passer. La francophonie, toutes ces choses-là ne vont plus exister. Pour nous, on a des choses qui ont plus de valeur à nos yeux. Notre avenir, nos enfants, notre culture. Steve, on a déjà dit, on ne le dira pas assez. Je vais dire, un arbre debout bloque tout un camion d'arbres coupés. Vous comprenez très bien, un arbre attaché à ses racines bloque un camion qui a un chargement peut-être de 10 000 billes de bois. Il faut comprendre que l'Afrique a besoin de rentrer dans ses racines. L'Afrique a besoin de se prendre en charge. L'Afrique a besoin de parler ce qu'elle comprend, ce qu'elle peut traduire. Il y a des choses qu'on nous a dit qui ne sont pas vraies. Moi, je ne dirais jamais que ma langue maternelle est un patois. Moi, je dirais plutôt que la langue française, l'anglais, c'est un patois parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Je vous le dis clair. Merci à vous, Thomson, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve Jocelyn Goss, de m'avoir invité une fois de plus. Merci pour la parole aux panafricanistes. Je ne manquerai jamais de venir quand vous m'invitez. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Vous êtes sur Panafricaniste TV, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Nos plateformes sont ouvertes, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Nous sommes de retour et on espère pour très longtemps. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.